L'on et le roi de gloire ce soir. Il était avec nous depuis le début de cette conférence. Il est toujours avec nous. Il a veillé sur nous, il nous a gardé cette semaine encore. Alléluia. Ce jour encore, il nous a fait du bien. Nous voulons lui rendre gloire ce soir. Élève avec le moi la voix et bénis encore son nom, bénis sa présence ce soir. Alléluia. Seigneur, nous t'honorons, nous te bénissons ce soir. Jésus, nous sommes disposés, Seigneur, encore à recevoir de toi ce que tu as prévu. Alléluia. Nous honorons ta sainte et glorieuse présence. Nous voulons proclamer ce soir. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Alléluia. Oui, ta Saint-Esprit, ta puissance est là, ta présence est là, ta gloire est là. Et nous relâcher, Seigneur, depuis le premier jour, éternel mon Dieu. Aujourd'hui, le troisième jour, nous voulons une double portion de ce que nous avons reçu. Alléluia. Nous voulons déclarer, Seigneur, qu'aucun obstacle ne tiendra devant toi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Les fils de Dieu sont là ce soir et nous déclarons dans le nom de Jésus que le réveil, Seigneur, arrive. Alléluia. Il est là, oh, le nom de Jésus. Et nous marchons à la fréquence de ce réveil. Alléluia. Chaque parole nous réveille, chaque parole nous bouleverse, chaque parole que nous entendons révolutionne nos pensées, révolutionne notre manière de concevoir les choses, nos raisonnements, nos pensées, notre soif compte dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le sommeil n'est plus dans le nom de Jésus-Christ. Nous faisons un pas supplémentaire. Nous avançons. Alléluia. Nous entrons dans les choses glorieuses que le Seigneur a prévues pour nous. Tu as dit, alléluia, Jésus dans la Bible. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, cette révélation. Nous dans la Bible, alléluia, pour impacter, pour transformer, pour changer les choses de l'événement Dieu en bas. Oh oui, moi et ma maison, alléluia, ce soir nous sommes là. Et nous voulons déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, tu l'as dit, Seigneur le roi, nous sommes tous sacrificateurs. Tous, Seigneur, sommes là ce soir pour servir l'Éternel. Nous nous donnons en sacrifice, nous nous offrons en sacrifice à notre Dieu. Et nous, Père, que ce sacrifice te soit agréable, Éternel, mon Dieu, mon roi. Que cette offrande que nous sommes te soit agréable ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. De nos prières, nos louanges, nos chants, Seigneur, oh, que soit agréable ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois couronné, Seigneur, ce soir. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Que nos pensées, notre être tout entier ce soir, Seigneur, le gloire soit soumis pleinement à ta volonté, à ta direction, Saint-Esprit. Emmène-nous où toi tu veux. Alléluia. Relâche, Seigneur, sur nous, Père éternel, mon Dieu. Alléluia. Ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Et je vais vous introduire ce moment de louange d'adoration avec une parole que le Seigneur met sur mon cœur. Mais ce que le Seigneur met sur mon cœur, c'est qu'il fait quelque chose de fort et de neuf dans cette ville de Pontivy. Alléluia. Alléluia. Et Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 16 dit, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante. Parce que la parole de Dieu qui a été relâchée pour cette conférence, c'est Jésus dans la ville. Et c'est que le fleuve coule dans sa maison. Alléluia. Et ce fleuve qui coule dans sa maison, c'est le fleuve qui va abreuver cette ville. Le fleuve qui coule dans cette maison, c'est le fleuve qui va arroser même les lieux déserts. Et quand un fleuve coule dans un lieu désert, il fait repousser, il redonne la vie. Alléluia. Et voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer, un passage dans l'eau puissante, qui fait référence à ce qu'il a fait en Égypte, qui fait partir en campagne les chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ça, c'était ceux qui ont poursuivi le peuple d'Israël et qui se sont engouffrés dans la mer. Et ils se couchent tous ensemble
pour ne plus jamais se relever. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur met fin à une certaine période où des ennemis peut-être étaient récurrents, mais ce moment-là est terminé parce qu'ils se sont couchés et ils ne se relèveront plus. Alléluia. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, la parole de Dieu nous dit. Ne pense plus à ce qui a été d'avant. Alléluia. Parce que ce qu'il fait maintenant est une chose nouvelle. Et il n'y a rien à voir avec ce qui a été fait avant. Alléluia. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Oh, ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront voir. Vous savez ce que c'est? Les chacals, ce sont ceux qui sentent l'odeur de mort. Oh, mais quand même, les chacals reconnaissent qu'il y a quelque chose de neuf. Même quand une autruche, c'est celle qui va se terrer, c'est celle qui va se cacher, c'est celle qui ne voit pas. Mais là, la Bible nous dit que même les chacals et même les autruches me rendront gloire. Parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleurs dans des endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Alléluia. Le peuple que je me suis formé pour proclamer ma louange. Alléluia. Oh, l'onction est sur ce peuple. Alléluia. L'onction est ce fleuve de vie continue. Alléluia. Et ce soir, vous allez déclarer la parole. Parce que Ésaïe, au chapitre 51, dit: moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et qui fait gronder ses vagues. L'Éternel, le maître de l'univers. Voilà mon nom, j'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion: tu es mon peuple. Alléluia. Alors ce soir, tiens ton voisin, tu es prophète. Amen. Alléluia. Et dis: la parole de Dieu est dans ma bouche. Je participe avec les saints et avec les anges. Alléluia. Oh, alléluia. Et ce qui va être déclaré dans ce lieu, dis-le toi-même. Ce qui va être déclaré dans ce lieu aura sa répercussion dans toute la ville. Parce que mon Dieu est déjà dans toute la ville. Alléluia. Alléluia. Détruisant toutes mes chaînes et les liens qui me retiennent. Je refuse d'accepter les mensonges sur ma vie. Je reprends ma position, pas contre les oppositions. Je prends l'autorité que tu m'as confiée. La parole de Dieu dans ma bouche pour proclamer le changement. Rempli de ta puissance, je me lève pour publier tes louanges. Je prophétise.
Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Dis, la victoire a changé de camp. Et la victoire appartient au camp de Dieu. Alléluia. Et comme on dit, je disais l'autre coup, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que nous avons été arrachés du royaume des ténèbres et attachés au royaume du Fils de son amour. Autrement dit, frères et sœurs, on a changé de propriétaire. Hein? Et moi, vous dire quelque chose. Il y a des ressortissants de... Il y a des ressortissants de l'Allemagne ici. Il n'y a pas. Si un jour, l'Allemagne vient réclamer votre corps, votre vie, hein, au gouvernement français, est-ce qu'il y a un droit quelconque sur vous? Il y a un droit ou pas? Mais à même pas à un grain de cheveux, il a droit. Amen. Amen. Le seul qui peut décider de quoi que ce soit, c'est le gouvernement français. Amen. Ben, dans l'esprit, c'est pareil. La Bible dit que nous avons été rachés du royaume des ténèbres et attachés au royaume du Fils de son amour. L'ennemi n'a plus aucun droit. Et ça, c'est pas parce que tu pries beaucoup. Ça, c'est pas parce que tu es beau, tu es belle. C'est parce que c'est une grâce. La Bible nous dit que c'est le don que notre Père nous a fait. C'est parce que Jésus a payé le prix et qu'il a scellé notre destinée. Alléluia, à la croix. Amen. Amen. Et bien souvent, il y a des dégâts dans notre vie parce qu'on ne sait pas ça. Hein? Et qu'on laisse le diable faire un peu ce qu'il faut. Mais il faut avoir la parole de Dieu dans nos bouches. Pour provoquer le changement. Pour déclarer sa puissance. Et le Saint-Esprit nous vient en aide. Il nous révèle, alléluia, la puissance du nom et du sang de Jésus. Amen. Alors tu veux le déclarer aujourd'hui, ce chant-là qui dit la puissance du nom de Jésus. Et on va le déclarer, amen. Tu veux bien le déclarer? On va le déclarer. Le posséder, dis le posséder. C'est vrai? Alléluia. Alléluia. Oh, tu connais ton Dieu. Je prie pour saisir l'atmosphère. Saint-Esprit, tu es là, tu as toute autorité. Je prie sur mon cœur et mes pensées. Dans tes blessures, je suis guéri. Ton sang déclare que je suis libre. Je prie pour saisir l'atmosphère. Saint-Esprit, tu es là, tu as toute autorité. Oh, je prie sur mon cœur et mes pensées. Dis-le dans tes blessures. Je suis guéri. Ton sang déclare que je suis libre. Dans le nom puissant de Jésus, je prie, invoquant la puissance du ciel. Je proclame tous les armes formées contre eux sont brisées dans le nom puissant de Jésus. Je trace le bien de mon territoire. L'ennemi n'a pas le droit de venir toucher à ma famille. Pria de charge l'événement de Dieu. Car dans les circonstances, la croix, c'est ma destinée. Je passe de mon territoire. L'ennemi n'a aucun droit de venir toucher à ma famille. Pria de changer les plans de Dieu. Dans les circonstances. Alléluia.
Je n'ai pas peur,
de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, Amen, Dieu. Nous croyons, Seigneur. Tu es dans cette vie, Seigneur. Tu règnes au travers de nous, Seigneur. Tu règnes dans cette vie, Alléluia. Oh, nous croyons ton nom, Seigneur. Nous croyons ton œuvre, Seigneur. C'est toi en nous, oh Dieu. Et nous en toi, Alléluia. Oh, Seigneur, mon roi. Oh, ce soir, Seigneur, nous recevons cette œuvre. Oh, Alléluia. Oh, Christ, en nous l'espérance de la gloire. Oh, la babara chérie, Alléluia. Yélémélia, la babara, la sorobo. Yéla babara, la sékéri, Alléluia. Yélémélia, la babara, la sokorobo. Oh, la babara, la chérie, la babara. Yéla babara, sorobo. Yélémélia, la babara. Yélémélia, la babara, la sorobo. Yélémélia, la babara, la série. Yéla babara, la sorobo. Alléluia. Alléluia. Et dans ce lieu, Seigneur, nous voulons nous tenir sans douter, Seigneur. Dans ce lieu, Seigneur, nous voulons nous tenir, Seigneur, selon ce que tu nous révèles. Oh, que ton esprit, Seigneur, est venu demeurer en nous, Seigneur. Afin que, Seigneur mon Dieu, nous portions la nature de Jésus-Christ. Oh, afin, Seigneur mon Dieu, que dans chaque mouvement, dans chaque instant, dans chaque moment, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui vis. C'est la puissance en nous, Seigneur, qui est à l'œuvre. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur, ce soir. C'est toi qui es présent, Seigneur. Seigneur, tu veux nous donner l'assurance que nous sommes en Christ. Oh, alléluia. Et maintenant, Seigneur, tu fais connaître aux autorités, aux principautés, la sagesse infiniment variée de Dieu, que tu révèles au travers de ton Église. Alléluia. Oh, alléluia. Élève tes mains ce soir. Touche-le. Oh, ce soir que tu puisses en sa force, que tu le connaisses, qu'il soit une révélation. Yélémélia, Yélémélia, Sorobo. Yélémélia, Sorobo. Yélémélia, chérie, Yélémélia, Alléluia. Ce chant était très fortement. S'il y avait un chant qui était très fort dans mon cœur pour préparer ces moments, pour cette conférence, c'est ce chant qui vient, qui dit abondance. Traduit de notre sœur Sinach, overflow. Et je vous encourage, frères et sœurs, vous savez, il faut se voir comme des hommes et des femmes qui sont envoyés de Dieu. Amen. 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 Des hommes et des femmes qui sortons du cœur de Dieu. Parce que le Seigneur veut que tous s'approchent de lui. Jean chapitre 14 nous dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et en définitive, c'est ça la vie. C'est de voir que dans chaque circonstance, chaque situation, tu connais ton Dieu, mais mieux que ça, tu le vois qu'il prend les choses en main. Amen. Ce soir, recevez ces paroles. Il y a une relâche de l'abondance. Ces paroles qui résonnent, des fusions de l'abondance de Dieu. Reliées avec ces paroles que nous avons reçues, il y a un temps, frères et sœurs, où les ennemis doivent rester à terre. Et que le fleuve doit couler en abondance dans la maison. Parce que ce qui coule ici va leur donner vie, frères et sœurs, à des lieux arides. N'aie pas peur, frères et sœurs, de ce qu'il y a comme environnement autour de toi. Parce que la main de Dieu est sur toi. Pour que toi, tu fasses couler le fleuve. Amen. Le fleuve doit couler dans sa maison. Le fleuve doit couler, alléluia.
Et le Seigneur, frère et sœur, va faire germer ce qui doit germer en dehors. Alléluia. Alléluia.
Je marche dans l'abondance, j'avance à la vitesse du Saint-Esprit. J'ai sa faveur. Ce soir, ce matin, tu vas élever tes mains. Et au final, c'est vraiment conduit. Le Seigneur veut réellement que tu sois libre en lui. Amen. Vous savez ce que c'est que d'être libre quand il n'y a plus aucun frein qui t'arrête. Quand dans ton esprit, il n'y a plus de mais si. Oui, mais ça. Mais quand le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité et que quand il est là, il y a la liberté. Qui devient sa force toute puissante en toi. Marche par son esprit. Et ce soir, lève ta main et déclare que j'ai sa faveur. Amen. Nous ne vivons plus une seule seconde sans sa faveur. Amen. Mais nous vivons sous l'abondance de sa grâce. Oh yes. Pour marcher comme lui. Amen. Pour vivre comme lui. Yes, my son. Oh, alléluia. Amen.
Je suis en Christ. Je suis en Christ. En ce moment. En ce moment. Avec lui. Avec lui. Assis. Assis. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Je suis assis. Avec mon Dieu. En Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, ce soir, tu lui dis merci. Merci pour ton œuvre. Oh, gloire à ton nom. Je pense avec toi, alléluia. Oh, alléluia. Oh, je gagne du terrain. Marcher dans l'abondance. Nous avons tout ce qu'il faut en toi. Alléluia. Tu as mis une chose à disposition. Ta grâce là est cool. Alléluia. Et je peux puiser ce qui est le fond. Car je comprends que rien ne m'est impossible. Alléluia. Tu peux acclamer ce soir ce Dieu merveilleux. Alléluia. Acclamez plus fort que ça. Oh, alléluia. Dis à ton voisin ce soir, tu es béni d'être là ce soir. Alléluia. Tu es béni d'être là ce soir. Tu es béni. Alléluia. En lui disant ça, il y a quelque chose qui se développe dans sa vie. Amen. Nous sommes très heureux pour ce troisième jour. Oui, alléluia. Encore plus en forme. Amen. Pas fatigué, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu es fatigué? Oh, tu as soif encore. Amen. Tu as faim. Alléluia. Et bien le Seigneur a prévu ce qu'il faut. Amen. Tout est réuni pour que ton assiette, alléluia, soit bien garnie. Et même tu auras une double portion ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Très heureux. Amen. De vous accueillir ce soir. Pour ce troisième jour, nous avons le pasteur Antonio, qui est bien de Troyes, qui va nous bénir. Alléluia. Amen. Alors vous savez, quand tu es heureux, voilà, quand tu es heureux et tu es heureux d'être béni, c'est toi qui accueilles cette bénédiction. Alors aidez-moi à accueillir, alléluia, cette bénédiction. J'invite le pasteur Antonio à nous rejoindre. Faites plus de bruit que ça, parce que c'est la parole. Amen. Dans ces lieux, alléluia. C'est la parole de Dieu que nous accueillons et que nous célébrons dans ces lieux. Est-ce que nous sommes là ce soir? Ou seulement nous, notre présence, mais nous, notre esprit est ailleurs? Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là tout entiers là vraiment? Gloire à Dieu. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous depuis le mercredi. J'ai béni vraiment les femmes de feu. Je pense que notre prophétesse a déjà prêché à travers les chants. Et moi, je dis simplement Amen, Alléluia, au revoir. Parce qu'elle a tout dit à travers ces chants si merveilleux.
depuis mercredi, il nous a parlé de la part du Seigneur. Il a parlé sur Habakkuk 2. Hein? Donc, il a dit une chose que cela devient quelque chose que nous possédons et que nous disons et les choses se produisent. Amen. C'est ça qu'il avait souligné. Il avait dit que quand on atteint une promesse, et on doit vraiment l'attendre. Mais Dieu est celui qui est fidèle. Quand il dit quelque chose, il le fait toujours. Il accomplit toujours. Hein. Parce qu'il a dit que et les choses se produisent. Hein. C'est que j'ai vraiment à cœur. Il a dit c'est que j'ai vraiment à cœur que la parole doit être sur nos lèvres et doit être libérée. C'est ça, non? Oui. Il doit être libéré. Et c'est vrai qu'il a vraiment libéré la parole de Dieu. Il a dit aussi qu'il a une véritable intervention divine dans l'église de Pontivy. Wow. Alléluia. Il a dit il y a un choix qui est fait à travers cela. Des hommes et des femmes sont déterminants. Et nous sommes là parce que nous sommes déterminés à recevoir quelque part quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Et puis bon, il y a beaucoup de choses que j'ai écrites. Jésus dans la ville, le fleuve coule dans la maison. Alléluia. Il y a des sources abondantes dans cette ville. Oui. Alléluia. Amen. Et puis, après, je cherche maintenant les passages de notre pasteur Joël. Donc, et après, la servante de Dieu, il a dit dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et notre sœur nous a parlé, pasteur Joël, il a dit dans 1 Jean 2, ce que j'ai noté, vraiment que, mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit et on l'envoie, la réalisation en Christ est en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Alléluia. Nous devons être transformés. Il faut vivre la transformation. N'est-ce pas la servante de Dieu? Ce qui était imparfait doit disparaître des milliers de nous. Alléluia. Maintenant, Dieu te donne un nouveau commencement. Voilà Dieu. Dieu nous donne un nouveau commencement. Dis à ton voisin que Dieu te donne un nouveau commencement. Dieu donne un nouveau commencement. Et hier, l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Fred, nous a parlé sur Zacharie 4. Il a dit, les chrétiens sont fatigués. Ils passent toute la journée à activer les problèmes, activer la dépression, activer les conflits, activer. Ils ont ramassé toute la semaine, activé le conflit, tout. Voilà. Il y a tout. Hein. Que nous sommes comme notre subconscient enregistre les choses qui nous choquent. Oui. Mais tout cela, on doit les balayer. On doit l'enlever de notre esprit et revêtir Christ Jésus. Oui. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance du Seigneur qui nous transforme. Oui. Alléluia. Je dois remplir mon vase de la parole de Dieu. Satan veut que ta vie n'avance pas. C'est pour cela qu'il faut activer la parole de Dieu. Alléluia. Bâtir une maison signifie que Dieu soit proche de nous. Amen. Oui. C'est pour cela que je demande à l'église, quand nous venons, on doit ramener un carnet et un esprit pour écrire. Amen. Prendre des notes. Et ça nous aidera dans les jours à venir. Quand on parle à la maison,
on doit vérifier les Écritures. On doit être comme les disciples des Bérets. On doit vraiment être de ceux qui prennent. Et j'ai remarqué, j'ai fait la police, j'avais regardé combien de personnes qui prenaient note. J'avais vu au moins, il y avait 3. Si je ne me trompe pas, il y avait 2 ou 3. J'ai vu, il y avait le frère qui prenait ses notes. Il y a aussi Pasteur Isabelle qui prenait des notes. Non, c'est très important de noter, parce qu'après on oublie. C'est pour ça que quand nous venons dans des conférences, c'est mieux d'apporter un carnet et puis bon, d'autres exemples. Moi j'écris souvent sur mon portable et c'est facile. Donc bon, ils m'ont volé mon iPad quand j'ai voyagé en Espagne, donc maintenant j'ai pris l'iPad. Et pour conclure ce que l'apôtre avait dit, il a dit dans Zacharie 12, le verset 8, « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et les faibles parmi eux, et j'ai souligné ça, ces versets, sera dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. » Amen. La maison de David sera comme Dieu. Vous voyez? Et Dieu est là, dans sa maison. Amen. Il est là. Le signe naturel, il faut la discipline. Et cette discipline, c'est la prière. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, quelque chose que je note aussi, le vidange. On doit savoir vidanger les choses qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies. Amen. On doit les vidanger et mettre le Saint-Esprit cool en nous. Gloire à Jésus. Et j'entre maintenant sur mon sujet d'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Jésus dans la ville et les fleuves coulent dans la maison. Jésus dans la ville. Alléluia. Amen. Jésus est là, dans cette ville de Pontivy. Amen. Jésus est en toi, il est en moi. Et dans le psaume 46, verset 4 et 5, là où est tiré notre thème de cette conférence, la Bible dit, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Et j'aimerais qu'on lise Matthieu chapitre 28, les versets 29, non, 19 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans les ciels, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations le disciple. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Dieu est avec nous. Il nous a donné ses mandats. Ces mandats que nous devions continuer son œuvre dans le monde et dans cette ville de Pontivy, et il sera toujours avec nous. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Il a dit, je serai toujours avec vous. Donc, Jésus est avec nous. Amen. Par son Esprit Saint. Parce que le fleuve, comme les thèmes, c'est quoi encore les thèmes? Pour savoir si on a bien révisé notre leçon. Jésus dans la ville. Les fleuves coulent dans la maison. Le fleuve, c'est le Saint-Esprit. C'est son esprit qui doit couler dans nos vies et dans nos maisons. C'est celle qui fait toute la différence. C'est le Saint qui fait toute la différence. Et j'aimerais qu'on lise dans Actes chapitre 10. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ce soir est que Jésus est dans la ville. Alléluia. Acte 10, Jésus est dans la ville. Il veut te faire du bien. Gloire à Jésus.
C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu magnifique, c'est un Dieu bon. Il veut te visiter ce soir. Il veut visiter ta famille, ta maison, parce qu'il est dans la ville pour entrer dans chaque maison. Il veut visiter chaque maison. Dieu connaît ton cœur. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu, comme il avait vu le cœur de Corneille. Dieu a vu le cœur de Corneille. C'est pour cela que au verset 34, je vais lire parce que je ne vais pas tout lire, il y a beaucoup de points que je vais développer ce soir. Dans ce chapitre 10, le verset 34 dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Si tu es là, tu es à un bon endroit. Amen. Je vais te parler ce soir. Amen. Il fait acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Dis à tout le monde que Jésus va te faire du bien ce soir. Jésus va te faire du bien ce soir parce qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Et Dieu est avec nous dans cette ville de Pontivy pour faire des miracles, pour libérer, pour délivrer. Dieu veut délivrer cette ville. Amen. Ça a déjà commencé. Dieu déjà a commencé la délivrance dans cette ville. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas par hasard. C'est dans le plan de Dieu. Il veut que Pontivy soit sauvé. Amen. Jésus veut que Pontivy soit sauvé. C'est toi qui es le porteur de ces messages. Tu es ce vase que Dieu veut utiliser ce soir. Comme il a envoyé Pierre dans la maison de Corneille, il t'envoie aussi dans chaque maison qui se trouve dans cette ville de Pontivy. Dieu t'envoie comme il avait envoyé Pierre. Amen. Dis que je suis envoyé par Dieu. Et quand Dieu nous mandate, il nous donne son pouvoir. Parce que quand il donne un mandat à quelqu'un, cette personne-là te représente. Et nous sommes des représentants de Christ sur terre. Et en étant ses représentants, Dieu nous a donné ses pouvoirs aussi et cette autorité de prier pour les malades et les malades sont guéris, de parler de sa part et que cette parole va toucher les cœurs, va transformer des vies. Et Pierre, dans la maison de Corneille, lorsqu'il a proclamé l'évangile, et l'eau, le fleuve, a coulé dans la maison de Corneille. Toute la maison. En plus, il a aussi invité les voisins. Et ils étaient touchés, ils étaient remplis de fleuves. Amen. Il faut que le fleuve d'eau coule dans chaque maison, dans chaque ville. Ce thème n'est pas un thème hasard, c'était préparé par le Saint-Esprit. Parce qu'il veut faire du bien. Parce qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et si tu es là, Jésus veut te faire du bien. Il ne t'a jamais oublié. Corneille était quelqu'un qui connaissait Dieu, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la puissance du Saint-Esprit. Il lui manquait le salut en Jésus-Christ. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver, mais c'est important de faire du bien. Mais il faut que ce soit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu a vu son cœur et il avait envoyé Pierre. Et aujourd'hui, si tu es là, Dieu a permis que tu sois là pour que tu écoutes ce message. Et nous avions reçu le mercredi, jeudi et aujourd'hui, vendredi. Dieu continue à nous parler. Amen. Jésus dans la ville. Il est dans la ville de Pontivy pour te parler. Aujourd'hui, il
veut te faire du bien. Et vous savez, dans Jean chapitre 11, parce que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et dans la ville, dans Jean, on va lire Jean 11. Jean 11. Dieu n'est jamais en retard. Dis à ton voisin, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. À son heure, à lui, Dieu. C'est pour ça qu'on doit vraiment être de ceux qui doivent être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Parce que Jésus sait toutes choses. Et la Bible dit dans Jean 11, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et je résume, Lazare était malade, sérieusement malade, qui va l'amener à la mort. Et Marthe et Marie, ils envoient des personnes pour dire à Jésus que ton ami est malade. Mais Jésus n'a pas fait cas à cela. Et Marie et Marthe ont pensé que Jésus les a abandonnés. Or que non, ce n'était pas le cas. Jésus sait toutes choses. Et Jésus avait dit déjà à ses disciples que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc, il était resté 4 jours et Lazare était mort. Et quand Jésus est venu dans la ville, c'était pour faire des biens à Marie et Marthe. Bien qu'eux, ils pensaient que Jésus les avait abandonnés ou oubliés, mais non. Jésus ne les avait pas abandonnés. Jésus sait toutes choses. Marie et Marthe, elles avaient perdu l'espoir. Ils avaient perdu l'espoir, mais Jésus savait, car il n'est jamais en retard. Même quand tu passes dans les moments difficiles, tourne ton regard à Jésus. Il est le maître des temps et des circonstances. Marthe et Marie pensaient que tout était fini pour leurs frères. Ils pensaient à cela. Mais quand Jésus est venu, je résume, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je te dis ce soir, ne pense pas que tout est fini dans ta vie. Mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Même si les choses sont mauvaises, mais regarde seulement à Jésus. Il est l'auteur de la vie. Jésus est l'auteur de la vie. Lorsque tout semble fini, c'est là que les choses commencent. Amen. C'est là que les choses commencent car Dieu est scénariste de ta vie. Dis à ton monde que Dieu est scénariste de ta vie. Parce que Dieu avait déjà écrit l'histoire de Lazare. Que Lazare sera mort et puis Jésus viendra le ressusciter. Mais dans les yeux physiques, dans notre mentalité d'homme, on ne voit pas plus loin, mais Dieu voit toutes choses. Dieu connaît notre lendemain. Il connaît aussi notre avenir. Et Dieu, dans son éternité, il avait déjà écrit les scénarios de Lazare. Mais Marie et Marthe ne le savaient pas. Et chacun de nous aussi, Dieu a déjà écrit un récit pour ta vie. Dieu a déjà écrit une histoire pour ta vie. Mais pour que cette histoire puisse se réaliser, il faut que tu sois en contact avec le Maître. Il faut que tu sois en relation directe avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous guider jour après jour. Car la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? C'est l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu a
Dieu a écrit déjà une histoire pour ta vie. Les scénarios de ta vie est entre ses mains. Personne ne peut le modifier. Personne. Le plan de Dieu pour ta vie, personne ne peut mettre un point. Vous savez, quand on est dans un stade, c'est l'arbitre qui tient le sifflet. Si l'arbitre ne siffle pas encore le match n'est pas encore fini. Même si on vous mène, moi je suis Marseillais, même si on n'a pas voulu que Paris gagne la coupe, mais moi j'étais quand même contre le Marseillais ce matin là. Donc, bref, je ferme la parenthèse, je ne vais pas chercher de problème. Mais si l'arbitre ne siffle pas la fin du match, le match n'est pas encore fini. Pour ceux qui regardent le match, ils le savent. Même si vous êtes mené 2-0, mais dans une minute, on peut marquer les 3 buts. Dans une minute. C'est vrai. Dans une minute, on peut marquer les 3 buts. Parce que c'est l'arbitre qui détermine le match, si ça va finir ou pas. C'est lui qui peut même dire, bon, 90 minutes, mais il peut mettre d'autres minutes encore. Ouais. Et puis je vois les entraîneurs qui s'agitent dans les bancs. Et surtout s'ils gagnent, s'ils mettent déjà 2-1, ou voilà, ils mettent déjà 2-1 et puis l'arbitre entraîne encore. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il siffle. Mais non, c'est l'arbitre qui a l'autorité. Ouais. Et nous avons cette autorité-là. Amen. C'est Dieu qui a nos vies entre ses mains. Amen. Satan avait pensé que tout était fini. Satan avait pensé que tout était fini. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, Jésus a fait quoi? Il est ressuscité. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Pour toi, ce n'est pas encore fini, c'est le commencement. Amen. Dis à ton mari que c'est le commencement. C'est le commencement. Mais il faut être à la bonne place et au bon moment. Et vous y êtes. Et Dieu va vous faire du bien parce que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et il va nous faire du bien ce soir. Car il est dans la ville. Amen. Il est dans la ville pour nous faire du bien. Et j'aimerais qu'on lise dans Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5. Il veut nous faire du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Alléluia. Quand tu penses que c'est fini, ce n'est pas encore fini. C'est le commencement. Et dans ces passages, nous savons tous que Jésus était sur la route. Il allait dans la maison de Jairus pour guérir sa fille qui était malade. Et sur la route, et à partir du verset 27, donc on va lire à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Mais comme il savait que Jésus était à Pontivy, et c'est dans ma Bible, hein? Chez vous, il n'y a pas. Hein? Comme il savait qu'il était à Pontivy, cette femme est venue à Pontivy. Cette femme est venue à Pontivy. Il dit, si je touche seulement les bords du vêtement de Jésus, je serai guéri. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps
qu'elle était guérie de son mal. Ouais. Jésus est dans la ville, il veut te faire du bien ce soir. Active la foi. Amen. Active seulement la foi. Aie foi en Jésus-Christ. Aie foi, il est celui qui agit aujourd'hui. Parce que quand on regarde cette femme, la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Donc si vous lisez à partir plus loin, vous le verrez. Donc lui-même, il a dit que j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais il n'avait pas la guérison. Et beaucoup d'entre nous viennent à Jésus lorsque tous les plans sont échoués. Et quand les finances sont épuisées et que l'espoir semble perdu, le cas de cette femme, mais comme il a su que Jésus était dans la ville, Alléluia, il est parti là où Jésus était. Amen. Parce qu'il savait que sa solution n'est pas auprès des médecins, mais auprès de Jésus. Amen. Car Jésus est la vie et la résurrection. Alléluia. Si tu crois en lui, tu auras cette vie éternelle. Jésus n'est pas fâché que tu viennes à lui après avoir tout tenté. Il n'est pas fâché. Au contraire, il attend avec patience que tu reconnaisses ton impuissance. Lorsque tu reconnais ton impuissance et tu viens auprès de lui, il t'accueille. Il n'est pas là pour nous culpabiliser. Il n'est pas là pour nous condamner, mais il est venu pour nous donner la vie. Il a dit à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand nous lisons, avant que je puisse aller plus loin, quand nous lisons dans Jean au chapitre 3, le verset 17, parce que souvent on arrête au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, qui comprend en lui les personnes qu'il a la vie éternelle. Mais le verset 17, j'aime bien, et le verset 18, la Bible dit ceci, verset 17, 18, il dit ceci, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et vous avez dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Ouais. Donc, Jésus est venu pour sauver, pour nous donner la vie. Et cette vie est en lui seul. Et souvent, Dieu permet la fin de toutes les options que tu peux avoir. C'est parce qu'il veut être ton unique source. Dieu veut que lui seul soit ton unique source. Sans partage. Alléluia. Sans chercher le plan B. Mais déclarer qu'à lui, car lorsqu'il est dans la ville, c'est pour faire du bien. Amen. Parce qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Amen. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Peut-être tu as passé des temps dans les pleurs. Mais ce soir, je te dis, même quand ta foi est mise à l'épreuve par la souffrance qui perdure, ne te désespère pas. Amen. Dieu n'ignore pas ta souffrance. Dis à ton que Dieu n'ignore pas ta souffrance. Amen. Dieu n'ignore pas non plus tes larmes. Amen. Il voit quand tu pleures dans les secrets. Il les voit. C'est pour ça qu'il est venu ce soir, Jésus, pour te faire du bien. Amen. Pour essuyer tes larmes. Laisse à Jésus l'opportunité d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Laisse-le cette opportunité. Parce qu'il ne nous force pas. Mais la Bible dit qu'il met au-devant de nous la mort et la vie. Mais lui-même dit que choisissez la vie. Ouais, donc, Dieu, dans son désir, il veut que nous puissions choisir la vie. Parce que l'enfer était fait pour les diables et ses acolytes. Mais Dieu nous a fait à son image, comme la servante de Dieu l'a bien souligné. Dieu nous a fait à son image et selon les ressemblances.
pour que nous puissions être totalement à lui et que nous puissions être en communion avec lui. Parce qu'il a soufflé sur nous son esprit et nous sommes devenus des êtres vivants. Amen. Avant tout, l'homme est spirituel. Amen. Avant tout, nous sommes spirituels. C'est pour ça que, mes bien-aimés, Dieu veut écrire une nouvelle page de ta vie. Il veut remplacer tes pleurs par un parfum de joie. Dis à ton voisin qu'il veut remplacer tes pleurs par un parfum de joie. Alléluia. Ce soir, tu ne sortiras pas comme tu es venu dans ce lieu. Il veut remplacer tes pleurs par un parfum de joie. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, combien d'entre nous sommes à la poursuite d'un rêve qui semble parfois impossible à vivre? Il arrive que tu sois découragé face aux difficultés qui se dressent devant toi. Mais je te dis la bonne nouvelle, Jésus est dans la ville. Amen. Il existe pourtant une issue. C'est ici car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est Jésus l'issue de ta situation. Amen. Directement, c'est Jésus l'issue de ta situation. Jésus l'issue de ta situation. Oui. Vous savez, si on part dans Genèse chapitre 37, maintenant on va aller dans Genèse 37. Amen. Alléluia. Quand tu penses que c'est fini, c'est pas fini. Amen. Alléluia. Car Dieu, comme a dit la servante dans le Habakkuk, quand Dieu donne une promesse, il les réalise toujours. Dieu n'est pas mort. Amen. Il est vivant. Et vivant pour toujours. Amen. Genèse 37. Genèse 37. Et je vais me tarder un peu là-dessus avant que je clôture sur Genèse 37. La Bible dit que Joseph avait été âgé de 17 ans. Faisait paître les troupeaux avec ses frères. Amen. C'est à partir du verset 2. Mais pour le temps, je saute au verset 5. J'ai eu un songe et il les raconta à ses frères qui les haïssent encore davantage. Et leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et au verset 9, il y a encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. Amen. Quand on regarde ces récits, l'histoire de Joseph, Joseph rêvait d'un rêve qui était impossible à réaliser. Tout comme Joseph, Dieu a un rêve improbable pour chacun de nous. Dieu a un rêve pour toi. Amen. Dieu a un rêve. Dieu a un projet. Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Mais la réalisation de tout ce qui te semble impossible ne dépend aucunement de ton passé. Non. Je répète encore. La réalisation de tout ce qui te semble impossible, parce que dans ta vie, tu as traversé tant de choses, tant de difficultés, et tu penses que Dieu n'est pas avec toi, ou Dieu m'a abandonné, ou Dieu t'a abandonné, sache que Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. C'est pour ça que cette réalisation ne dépend aucunement de ton passé, mais de Dieu, car, je répète encore, il est le scénariste de ta vie. Parce que quand une porte se ferme,
lui, il ouvre une autre porte. Amen. Et quand je m'étais là-dessus, j'ai dit, waouh, ce Dieu est merveilleux. Vous savez, le frère de Joseph, ils l'ont fait quoi par rapport à ses rêves? Ça se trouve au verset 20 de ces Genèse 37. On va le lire pour qu'on puisse comprendre le plan. Quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu fait un projet pour toi, personne ne mettra sa main sur ta vie. Amen. Jusqu'à ce que le plan de Dieu s'assierait dans ta vie. Personne, donc, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dis à ton voisin que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est Dieu. Alléluia. Et au verset 19, il dit, il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Non, le faiseur des songes qui arrive. Ouais, le faiseur des songes. Donc pour eux, tout ce qu'ils voyaient là, c'était que des songes. Ça ne sera pas réalisable. Mais ils ont oublié que Dieu est le scénariste de la vie de Joseph. Et ils ont oublié que Dieu est le scénariste de ta vie. Même si tous les sorciers de ton village, ils ont fait des complots contre toi, comme on a chanté tout à l'heure, aucune arme sera forgée contre moi. Pour t'armer forgée contre moi est nulle sans effet. Et cela est vrai. Ce n'est pas une leçon, mais c'est une vérité. Et là, dans ce passage, nous voyons que les frères disent, ah, le frère des songes, il est là, il arrive. Venez maintenant, tirons-le. Ouais, ils ont dit, de tuer. Tirons-le et jetons-le dans une des cisternes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Nos ennemis sont notre marche-pied. Nos ennemis sont là pour notre temps plein. Et pour que nous puissions arriver à notre destinée. Pour qu'on ait à notre destinée. C'est ça que Jésus dira, priez pour tes ennemis. Priez pour tes ennemis. Amen. Dieu peut utiliser tes ennemis pour que tu puisses entrer dans ton héritage. Il est Dieu. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir de rancœur dans le cœur. Quand on te fait du mal, ne rends pas le mal pour le mal. Il faut toujours rendre le mal pour le bien. C'est à ça que nous étions appelés à faire toujours du bien partout où nous sommes. Jésus-Christ est notre exemple, car Jésus est en nous. Amen. Il est en nous, comme on a dit avant-hier, dans Jean. C'est la servante de Dieu qui a lu Jean 17. Hein, c'est ça, hein? Oui. Ouais, tout est enregistré. Et Jean 17, la prière de Jésus. Jésus est dans le Père et il est en nous et nous aussi nous sommes. Voilà. Donc, mes bien-aimés, Dieu est Dieu. Amen. Si les gens ils ont fait des complots contre toi, sache que cela n'accomplira jamais. Dieu va les transformer en bien. Amen. Dieu va les transformer en bien. Alléluia. Les hommes, hein, les frères de Joseph voulaient mettre un point final dans la vie de Joseph. Mais c'est qu'ils avaient oublié que la vie de Joseph ne dépendait pas d'eux, mais dépendait de Dieu. Amen. Dis à toi que ma vie ne dépend pas de toi. Mais de Dieu, amen. Ma vie dépend de Dieu. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas ce que je serai demain. Amen. Oh, nous sommes là. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas ce que je serai demain. Car maintenant, demain est entre les mains de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, ne néglige personne. Ne néglige personne. Même les tout petits, il ne faut pas négliger. Ne néglige personne.
Moi, personnellement, j'ai fait des efforts à négliger personne. Personne. Même quelqu'un qui est rejeté. Joseph était rejeté par ses frères. Ils ont pensé que maintenant c'est faisait des songes finis. Or ils avaient oublié que en les jetant dans ces citernes, Dieu a touché l'un d'eux. Dieu a touché l'un d'eux. Il dit mais non, il faut que je puisse mais Dieu est Dieu. Il est parti, il fait sortir Joseph. Il dit bon, il faut que je le vende. Joseph est parti en Égypte avec un Boeing 737. Si vous ne le savez pas, je vous l'annonce. C'est pas quel Boeing. Il est parti avec un fusée même. De quelle manière que Joseph est parti en Égypte? Ligoté. Il peut dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et les songes que tu m'as montrés. Mais Seigneur, et souvent nous sommes comme ça. Quand on passe des moments difficiles, mais Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Mais tu dis que tu es dans la ville. Mais je ne te vois pas. Tu dis que tu es dans ma maison. L'eau coule dans ma maison. Mais il n'y a rien, je vois rien. Mais souvent, on oublie que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Isaac, maman est pasteur. Tu ne peux pas me chanter ça? C'est chant, le Saint-Esprit est là. Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Le Saint-Esprit. Non plus. Aïe, aïe. Bon, ok. Tout, les gens prient est là. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est là. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. On est arrivé. Avec des voix, des paradis. Entendre, vous entendre par sa puissance. Amen, amen. Voilà Jésus. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est bon. Nous devons savoir que lorsque les gens complètent contre nous, ils oublient que nos vies sont entre les mains de Dieu. Amen. Du Créateur. Lui qui, avant qu'on vienne au monde, il avait déjà écrit le scénario de nos vies, ou de ma vie, ou de ta vie. Et comme vous savez, Joseph a vu plusieurs portes se fermer brutalement. Brutalement. Rejeté par ses frères, vendu comme esclave. Mais dans Genèse 39, le verset 1 et 2, c'est que nous devons savoir que malgré que ce que Joseph traversait, il est parti en Égypte sur les dos d'Inan, et il était ligoté, et quand ils sont arrivés, ils l'ont vendu chez Potiphar. C'est dans Genèse 39, le verset 1 et 2. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Et le verset 2, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. On ne peut pas négliger les petits commencements. Cette histoire, les frères ont pensé qu'ils faisaient des rêves, tout était fini pour lui. Ils ont pensé qu'ils avaient mis un point sur la vie de Joseph. Or, c'était le commencement des commencements.
Donc c'était le commencement pour qu'il entre dans ce que Dieu avait préparé pour lui. Oui. Et souvent dans les yeux physiques, parfois quand on parle des moments difficiles, on pense que tout est fini. On pense que tout est fini. Mais on doit faire confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Mais malgré cela, les songes que Dieu lui avait donnés ne sont jamais morts. Oui. Non, jamais. Dieu a ouvert pour Joseph des portes que personne n'aurait pu imaginer. Dieu a ouvert la porte où? Dans la maison de Potiphar. Dieu a ouvert la porte dans la maison de Potiphar. Et maintenant, quand cette porte est fermée, hein, quand la porte de la maison de Potiphar était fermée, Dieu a ouvert une porte merveilleuse. Vous savez quoi cette porte-là? Non, une porte merveilleuse que Dieu a ouverte. Moi, je l'appelle une porte merveilleuse que Dieu a ouverte. C'était la porte de la prison. Mais souvent, on ne veut pas cela. Mais je te dis ce soir, si tu traverses une saison où tout semble bloqué, emploi, relations, santé, finances, souviens-toi que Dieu n'est jamais en cours d'option. Oui. Il n'est jamais en retard. Il t'a jamais oublié, mais il a un plan merveilleux pour ta vie. Oui. Gloire à Dieu. Là où l'ennemi pense qu'il a gagné, c'est l'erreur. C'est là qu'il y aura ta réussite. Et vous savez, pour que les plans de Dieu se réalisent dans nos vies, on doit marcher dans la crainte de Dieu. Loin du péché. C'est ça qu'a fait Joseph. Il avait toujours cette crainte de Dieu. Il n'a pas dit, mais Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais il a mis sa foi en Dieu. Il n'a pas péché contre la femme de son patron. Amen. Mais en gardant la pureté du cœur, en gardant vraiment cette sanctification en lui, et il y avait une porte qui est ouverte, c'est la porte des prisons. Amen. Et vous êtes encore là ce soir? Oui. Je continue ou j'arrête? Parce qu'il est 25. Je continue ou j'arrête? Je continue alors. Merci de m'avoir donné l'autorisation. Et Genèse 41, les versets 40 à 42. Quand la porte de la maison de Potiphar se ferme, Dieu ouvre une autre porte pour pas n'importe quelle porte que j'avais écrit, mais la porte merveilleuse de la prison. Le verset 40-42, non, il n'y a pas de verset 40. Ah, non, c'est Genèse 41, voilà. Le verset 40 à 42. On va seulement lire ces versets-là. La Bible dit ceci, verset 40-42. Et Pharaon, donc là maintenant, dans ces versets, on voit bien que lorsque, non, avant qu'on lise ça, on va lire Genèse 39. Ouais. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur, il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Oui. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Ouais. Comment Dieu fait les choses? Que par Joseph. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ouais. Même en prison, la vie de Joseph était comme un roi. Ouais. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Quand une porte se ferme, Dieu t'ouvre maintenant une autre porte. Parce que la porte de prison est aussi fermée pour Joseph. Hein. Mais maintenant, c'était une autre porte qui était ouverte. C'est la porte du palais. Alléluia. Amen. Yes. Dis à ton voisin que Dieu t'ouvre la porte du palais. Amen. Parce que Jésus est dans la ville.
Amen. Jésus, n'oublions pas que Jésus est dans la ville. Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Même si tu penses que tout est... Voilà. Mais il est toujours là. Il t'ouvre une porte le meilleur. La meilleure. Dieu a ouvert pour Joseph des portes que personne n'aurait pu imaginer. Amen, c'est vrai. Des prisonniers au gouverneur. Alléluia. Des rejetés au sauveur. Amen. Ce que les hommes voyaient comme une fin était en réalité le point de départ du plan de Dieu. Ton cas n'est pas une situation désespérée, mais une maternité pour le miracle. Amen. Une maternité miraculeuse pour toi. Même si tu n'enfantes pas, sache que Dieu est celui qui donne des enfants. Même si tu penses que tout est fini, mais garde la foi. Le refus d'aujourd'hui n'est pas synonyme d'échec. Amen. Dis à ton voisin que le refus d'aujourd'hui n'est pas synonyme d'échec. Parce que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Aujourd'hui, il est à Pontivy. Il prépare un relèvement là où tu ne vois qu'un effondrement. Dieu est celui qui consolide. Dieu est celui qui affermit. Dieu est celui qui assure. Et Dieu est celui qui construit ta vie. Dieu est celui qui fortifie. Dieu est celui qui renforce. Quand une porte se ferme, ne doute pas de Dieu. Non. Ne maudis pas les circonstances que tu traverses. Joseph n'a pas maudit les circonstances qu'il traversait. Mais il avait fait confiance en Dieu. Parce que quand Jésus est dans la ville, il est celui qui fait du bien. Parce qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et aujourd'hui, il est dans la ville de Pontivy. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et son esprit est là. Parfois, on est abattu. Parfois, on sort des victoires, on rapporte des victoires, et boum, il y a encore une autre épreuve qui arrive. Mais Dieu n'est pas celui qui abandonne les siens. Sache que nos regards doivent toujours être sur Jésus, celui qui est le rémunérateur de notre foi. Tu peux me projeter Hébreux chapitre 12, s'il te plaît, les versets 1 et 2. Et après, nous allons lire pour conclure 1 Roi 19. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent ainsi facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, les chefs, les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dites Amen à cela. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes environ de plusieurs témoins. D'autres seront là pour acclamer notre réussite. D'autres seront là pour dire, j'aimerais qu'ils puissent chuter. J'aimerais qu'ils puissent mourir. J'aimerais qu'ils puissent, j'aimerais. Et c'est qu'ils oublient que nos vies sont entre les mains de Dieu. Amen. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Quand tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut te ravir. Et quand nous traversons des moments de victoire, on doit toujours être prêt. Il y a encore une autre situation qui va y arriver, mais on doit savoir que Dieu, ce passage, je l'ai lu pour vous dire que Dieu n'abandonne jamais les siens. Même quand tu tombes dans la dépression, quand tu tombes dans la dépression, tu penses que tout est fini, mais Dieu est là pour t'encourager, pour te dire que la route est encore longue. Mais tiens, mange. La vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. Et je vais clôturer là-dessus. Je vais lire
1 Roi, chapitre 19, des 1 à 6, et je vais clôturer là-dessus en vous disant qu'on doit vraiment s'attacher à la parole de Dieu. C'est là la vraie nourriture. Et c'est cette parole qui va nous fortifier notre foi. C'est cette parole qui va nous aider aussi à annoncer le retour de Jésus. Alléluia. Car Jésus revient bientôt et nous sommes des porteurs de la vie. Amen. On est les porteurs de la vie. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, donc quand il avait tué les prophètes de Baal. Donc je ne vais pas entrer là-dessus. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je n'ai fait de ta vie c'est que tu as fait de la vie de chacun des prophètes. Vous voyez, donc parfois souvent quand on rapporte des victoires et puis il y a un moment de faiblesse qui peut y arriver. Mais j'attire notre attention que dans ces moments difficiles, Dieu est toujours là avec nous. Élie, voyant cela, et s'éleva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Puis lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, Élisée aussi a traversé des moments difficiles, des moments de dépression, au moment où il a demandé la mort. Parfois, tu es aussi dans cet état-là ce soir, mais sache que Dieu est là pour te restaurer. Amen. Dieu est là pour te relever. Amen. Dieu est là pour te dire que lève, je suis avec toi. Il y a encore des choses que tu vas faire. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange les toucha. Je veux que là, l'Éternel te touche encore ce soir. Lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et ce que je veux te dire que ces gâteaux représentent la parole de Dieu. Amen. Et cette eau représente l'onction du Saint-Esprit. Pour que nous puissions recevoir des forces pour cette marche. Dans Pontivy, on a besoin de la parole de Dieu. On a aussi besoin de l'onction, cette eau, le fleuve qui coule dans la maison, que ces fleuves coulent dans chaque maison de Pontivy, afin que ce qu'on va voir dimanche, afin que la vie soit dans chaque maison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Si tu as été béni, tu peux te tenir debout ce soir. Alléluia. Et tu peux déclarer ceci: Dieu te donne les clés ce soir. Jésus est dans la ville veut dire qu'il t'a donné les clés pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Les portes de ta vie qui étaient fermées. Jésus est dans la ville. Jésus est là ce soir et il nous donne ses clés pour que nous puissions ouvrir toutes les portes sans exception. Si tu le crois avec moi ce soir, alléluia. Cette semaine, c'est pour t'équiper, te rappeler que l'onction est sur toi, que les clés t'ont été données. Jésus dans la ville, ça veut dire qu'il reprend possession de sa ville. Et lorsqu'il prend possession de sa ville, c'est lui qui positionne ses ministres là où ils doivent être pour gouverner. Lorsque Jésus récupère sa ville, les points stratégiques, il te met là pour que tu puisses emmener le mouvement de sa bénédiction. Dieu nous donne des clés pour que nous soyons capables de dire à cette porte, à cette montagne: ôte-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Tu es un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu dans la ville, pour changer l'eau amère en une eau douce, dans le nom de Jésus.
tu as été touché, tu es passé dans des quartiers, dans des maisons, dans des familles, tu as vu l'amertume, tu as vu la division. Mais Dieu te donne la clé pour emmener la restauration dans le nom de Jésus. Alors tu peux lever la voix avec moi et prophétiser ce soir. Jésus est venu dans la ville pour faire du bien. Il est venu relever cette femme qui pleure, cette maison qui est en détresse. Jésus dans la ville, c'est toi qui opères avec l'onction de Dieu, avec le mandat de Dieu, avec le feu vert de Dieu, avec le oui de Dieu. Là où tu fermais la bouche, Dieu commence à te dire maintenant tu peux ouvrir la bouche. Là où tu n'osais pas parler, Dieu te dit maintenant tu peux parler à cette femme que tu vois porter un fardeau pendant longtemps. Lutter, tu vois cet homme lutter, mais maintenant Dieu te dit tu peux maintenant parler parce que j'ai ouvert son cœur. Alléluia. Jésus dans la ville, le fleuve coule maintenant. Alléluia. Là où nous étions cachés comme une église, maintenant nous pouvons paraître. Alléluia. Nous pouvons sortir maintenant dans la ville parce que Dieu nous donne le mandat, il nous donne l'autorisation. Il dit maintenant c'est le temps d'opérer. C'est le temps de sortir, c'est le temps d'agir, c'est le temps de parler. Et pour toi ce soir, Dieu te dit que tu ne dois plus repartir avec cette limitation que tu as dans le nom de Jésus. Dieu nous donne la clé ce soir pour mettre fin à ta détresse, pour mettre fin à cette situation, pour mettre fin à cette limitation. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, tu peux mettre fin à cette situation. Ce problème que tu as souvent dit, Seigneur, je veux régler d'abord ce problème avant de te suivre. Dieu te dit maintenant, je règle ton problème dans le nom de Jésus-Christ. Alors si tu es déterminé à tourner une page ce soir, si tu es déterminé à te lever, alléluia, si tu es déterminé à prendre cette clé que Dieu te donne. L'apôtre l'a dit hier, que l'apôtre Paul a déclaré qu'il fortifiait l'esprit. Alors si tu veux qu'on prie pour toi ce soir, pour que tu sois équipé, tu peux t'approcher ce soir, alléluia. Il y a une onction, il y a une grâce que Dieu a donnée, il y a des clés que Dieu a données. Pour que tu sois oint ce soir, que tu sois équipé ce soir, que tu sois mandaté ce soir. Alors tu peux t'approcher. Les hommes de Dieu sont là pour prier pour toi. Si tu le faisais depuis ta chambre, alléluia. Si tu manifestais cette autorité depuis ta chambre, Dieu t'appelle à rentrer maintenant dans la ville. Ce n'est plus maintenant dans ta chambre que tu vas opérer, mais c'est dans la ville. C'est aux yeux de tous. Elle lui dit qu'il allait de ville en ville. Tu vas aller de maison en maison pour opérer. Alléluia. Si tu étais lié par une loi administrative, lié par un conflit administratif qui te limitait, je veux te libérer de cette situation dans le nom de Jésus. Alors tu peux t'approcher.